Christ levé maman, moi mort en lui. Christ levé maman, moi mort en lui. Christ levé maman, moi mort en lui. Christ levé maman, moi mort. Nous dansons, à que ça même triompher. Nous dansons, à que ça même triompher. Christ levé maman, moi mort en lui. Christ levé maman, moi mort en lui. Christ levé maman, moi mort en lui. Christ levé maman, moi mort. Nous dansons, à que ça même triompher. 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 Christ levé maman, moi mort en lui. 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 Nous dansons, à que ça même triompher. 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 Nous dansons. Vous les dansez, alléluia. Nous dansons, que ça même triompher. Vous les dansez le plus fort que ça, alléluia. Nous dansons, que ça même triompher. Nous dansons, que ça même triompher. Nous dansons, que ça même triompher. Donne-nous ensemble, alléluia. Merveilleux Saint-Esprit, me la vie dans de la mer, tous les jours, me les adore toi. Merveilleux Saint-Esprit, me la vie dans de la mer, tous les jours, me les adore toi. Merveilleux Saint-Esprit, me la vie dans de la mer, tous les jours, me les adore toi. Merveilleux Saint-Esprit, me la vie dans de la mer, tous les jours, me les adore toi. Oui, tous les jours, me les adore toi. 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 Me les adore toi. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit, me la vie dans de la mer, tous les jours, me les adore toi. Merveilleux Saint-Esprit, me la vie dans de la mer, tous les jours, me les adore toi. Merveilleux Saint-Esprit, me la vie dans de la mer, tous les jours, me les adore toi. Merveilleux Saint-Esprit, me la vie dans de la mer, tous les jours, me les adore toi. 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 Tous les jours,
toi, mon Léa de toi. Christ lui vive en moi mort en lui. Christ lui vive en moi. La vie est cachée en Christ. Si nous pouvons vivre pour Christ. Alléluia. Oh, Christ lui vive en moi mort en lui. 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 Christ lui vive en moi mort. Nous dansons, à cause de la même triomphe. Nous dansons, à cause de la même triomphe. Nous dansons, à cause de la même triomphe. Nous dansons. Alléluia. Plus que triomphant dans tout qui se, tout le temps. Alléluia. Tout le temps. Nous fait triompher toujours et en tout temps dans tout qui se. Alléluia. 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 Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous continuons à dire le Saint-Esprit, nous comptons toi. Nous, les qui te dirigent, nous l'envoyons. Je connais. Le Saint-Esprit, tu prends une forme dans l'Ancien Testament. Quand le peuple de Dieu, tu peux marcher dans le désert. Dans Exode 13, verset 13, la Bible dit qu'il tient une colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit. Et la Bible donne une définition de qui fait tenir ça. Il dit pour guider, pour éclairer quand partir dans la lumière, partir dans le soleil. Pour guider. Et je connais aujourd'hui le Saint-Esprit, son rôle, c'est guide-toi, éclaire-toi. On est capable d'un trou noir, mais avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec le Dieu qui nous peut servir, la lumière vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable d'éclairer la vie, capable de diriger, amener-nous dans une destinée, qui n'est pas ratimé. Et il y a une affaire qu'il dit. Il dit jamais, il ne se retirait point devant eux. Alléluia. Que ça nous laisse le Saint-Esprit devant nous. Jamais il ne pourrait retirer devant nous. Nous bien suivre le Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Alléluia. Dirige-moi la vie. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, dirige-moi la vie. Mon fils à ta présence, c'est même qui me la faut. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi la vie. C'est nous la prière. Saint-Esprit, dirige-moi la vie. Ma vie dans ta présence, ça m'aide qui me la faut. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Laisse-nous lève nous la main bien au peuple de Dieu. Alléluia. Dirige-moi la vie. Ma vie dans ta présence, ça m'aide qui me la faut. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. C'est de la prière. C'est le prix de nous les cœurs.
Dieu. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Et la bataille à la dirige-moi la vie. Mon visage de présence, sommeil qui me la Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Et le bois de cette eau, papa. Saint-Esprit, dirige-moi la vie. Mon visage de présence, sans même qui me la faut. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Et là-bas, ça, là-bas, Koroboshi, et là-bas. Oh, dirige-moi la vie. Mon visage de présence, sans même qui me la faut. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Et là-bas, Saint-Esprit, dirige-moi la vie. Mon visage de présence, sans même qui me la faut. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Dirige-moi la vie. Mon visage de présence, sans même qui me la faut. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Calabasé, Oravayamaso. Mon visage de présence, Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Seigneur, nous bisons toi. Nous bisons toi, Seigneur. Urabashe yerebe kalamanda kalamanda kalamanda. Yerebe kalamaso yorobo koromondo. Oh, nous bisons toi, Saint-Esprit. Alléluia. Nous comptons toi, Saint-Esprit. Nous pas capables de faire non sans toi, Saint-Esprit. Guide-nous, dirige-nous, éclaire-nous. Alléluia. Ouvre-nous les yeux. Illumine les yeux de nous l'équerre, Saint-Esprit, ce matin. Alléluia. Nous les vivons selon toi. Selon toi, Seigneur. Selon ta présence, Seigneur. Alléluia. Remplis-nous, déborde-nous. Retire ce qui pavine de toi. Qui m'a diminué, Seigneur. Ma volonté, ma façon de penser, ma façon de vivre. Alléluia. Oui, Seigneur, mais qui t'a augmenté, qui t'a grandi, Seigneur. Qui te grandit, Seigneur mon Dieu. Ta présence qui donne la vie, qui donne la force. Ta présence, Seigneur mon Dieu, qui donne la vie, qui donne la force. Qui donne la vie, qui donne la force. Tout ce qui m'oblige, qui fait moi du bien, qui donne la vie, qui donne la force. Tout ce qui m'oblige, qui fait moi du bien, qui donne la vie, alléluia, qui donne la vie, qui donne la force. Tout ce qui m'oblige,
mots bizarres, lui fais-moi du bien, qui donne la vie, qui donne la force, tout ce qui est mots bizarres, lui fais-moi du bien. Présence, remplis-moi de présence, remplis-moi de présence, remplis-moi de présence, qui donne la vie. Présence. Chante cela de tous les cœurs de Dieu, alléluia. Remplis-moi de présence. Remplis-nous, déborde-nous de toute présence, alléluia. Remplis-moi de présence. Remplis-moi de présence. Qui donne la vie. Ferme-nous les yeux, peuple de Dieu, nous les nommons bien haut. Alléluia. Dans Romains 8, la Bible dit le même esprit qui fait ressusciter Jésus des morts est capable de communiquer la vie. Il est capable de rendre la vie à l'écho, à l'organe, à les os, à l'entraille, à la moelle, à le système. Comme Dieu ce matin, nous pécons la présence de Dieu qui fait du bien. Qui fait du bien. Dans Philippiens 4, la Bible dit « Mon capable fait tout par celui qui donne moi la force. » C'est nous, bon Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu.
Que ce même peuple de Dieu, nous n'avons pas connu faiblesse, nous n'avons pas connu manquement. Nous connaissons que l'amour capable de rendre dans la vie, dans l'aspect ou la vie. Mais ce matin, nous pensons à celui qui donne la vie, qui donne la force. Alléluia. Qui donne la vie. Jamais devant nous face. Alléluia. Demeure devant nous, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous disons à toi, nous attendons de toi, de faire du bien dans ma vie, de donner la force à ma âme qui me fait. Alléluia. Que le feu qui le supporte. Donnez la force, peuple de Dieu, de parler en langue. Alléluia. Quand nous parlons en langue, nous pouvons dire une merveille. En même temps, nous pouvons édifier nous-mêmes. Tu peux mettre la force, rentre dans tous les corps, dans toute l'âme. Parle en langue, peuple de Dieu, parle en langue, peuple de Dieu, parle en langue, peuple de Dieu, parle en langue. Alléluia. L'atmosphère de Dieu est là, la présence de Dieu est là. Il est là au milieu de nous. Alléluia. Parle en langue de Dieu. Ceux qui parlent en langue, alléluia. Le Dieu va nous du ciel. Il attire les choses du ciel. Au sein de la main, Ce matin, il n'y a pas une situation dans la vie. Ou pas connaître comment pour mettre mollo sa situation. Ou envie de causer avec bon Dieu. Mais on pas connaître comment pour formuler la prière. À cause de ça même, le Saint-Esprit finit de donner à vous. Quand on n'est plus connu qui vous dire, ou capable de faire un soupir pour le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, me connaît capable d'une situation. Capable d'une dimension de la vie. Que tu as envie, bon Dieu, agir. C'est le moment, peuple de Dieu. Parlons-en.
Laisse sous l'intelligence stérile qui fait. Pas mettre toute l'émotion là-dedans. Pas mettre toute tristesse là-dedans. Pas mettre toute l'inquiétude là-dedans. Pas mettre toute la tête là-dedans. Mais parle en langue par le Saint-Esprit. Parce qu'il nous capable de parler en langue de Dieu. À haute voix de Dieu. Nous pousse man crie par l'Esprit. Alléluia. Oh, Connais Jésus, il soufflait sur mon disciple. Je te recevrai le Saint-Esprit. Ça m'a même disciple là le jour de la Pentecôte. Je t'expérimente ce bruit, tel un vent impétueux qui soufflait dans le temple, afin que ce corps puisse être rempli, tous remplis du Saint-Esprit. Après quelque temps, je te peux assembler encore une fois au nom de Jésus. Le Saint-Esprit descend, alléluia. Le lieu l'y tremblait, je te remplis encore une fois du Saint-Esprit. À cause de ça même, jamais nous capables de dire assez Saint-Esprit, nous pas besoin de toi Saint-Esprit, nous déjà remplis. Nous capables ce matin de dire Seigneur, me les remplis davantage, davantage. Soufflez-le-nous, 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 votre divin, alléluia.
Merci, mon Père Céleste. Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Cette présence dans qui nous veut passer ce matin avec nous casse, nous va gagner ça. C'est à travers du sang de Jésus-Christ que nous avons gagné ça. Jésus fait payer le prix pour nous. Par ce du sang. Alléluia. Pas vendre ailleurs sa présence-là. Ou pas capable de créer ça. Merci Seigneur. C'est un travail purement du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Pourquoi vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu? Le frère disait tout à l'heure là, quand nous rentrons en bas de l'eau, nous sommes bien mouillés. Quand nous venons à la présence de Dieu, nous devons recevoir cette présence de Dieu. C'est ça le but de Dieu quand nous venons à sa présence. Parce qu'il a envie davantage remplir nous, pour nous qui nous capables de continuer nous la morse avec lui. Merci Seigneur. Tout à l'heure, le frère Jason vient de dire comment le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, dans le désert, il donne une forme une colonne de nuée avec une colonne de feu pour diriger le peuple de Dieu. Et pas qui dit tout ça. C'est tellement important. Souvent, des fois, le peuple de Dieu, tu trouves en face de mon adversaire, mon adversité. Et tu crois que vous êtes tout seul quand le Saint-Esprit finalement nous jusqu'à là. Parce que le Saint-Esprit, conscient qu'ils ont bien fait une nouvelle expérience avec le Seigneur. À chaque fois que vous trouvez dans une situation d'épreuve, trouvez comme un moyen qui est bon Dieu de nous pour capable faire l'expérience avec lui. Merci Seigneur. Père m'admirer, parce qu'il m'admirer, pas avance-nous. Non pharisiens, mais mieux fait nous rester en place. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Jean le chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 16. Jésus-Christ dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. La Bible dit nous très clairement, pharisiens, que le Saint-Esprit en nous, il demeure avec nous éternellement. Pendant aucune circonstance, pendant aucun moment que le Saint-Esprit les quitte nous. À moins qu'il nous quitte lui. Mais le Saint-Esprit, quand on définit de nous le Saint-Esprit, c'est pour qu'il demeure éternellement avec nous. Dis avec moi éternellement. Lundi jusqu'à dimanche, janvier jusqu'à décembre. Aussi longtemps que vous existez sur la terre, aussi longtemps que vous vivez, aussi longtemps que vous vivez dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit il vous demeure avec vous éternellement. Et puis il dit, verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. La Bible dit nous, le Saint-Esprit, le monde n'est pas capable de recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Ce matin, je vous cause avec vous comment le Saint-Esprit, bon Dieu finit de nous le Saint-Esprit pour qu'il nous connaisse le Saint-Esprit, pour nous faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Mais le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Nous connaissons la semaine dernière le monde qui peut célébrer la Pentecôte. Quand nous connaissons la Pentecôte, veut dire célébrer. Et le Saint-Esprit sont venus sur la terre. Mais ils n'ont pas connu le Saint-Esprit. Le monde célébrait la Pentecôte, ils n'ont pas connu ce qui veut dire la Pentecôte exactement. Donc on dit fêter.
Le monde est comme ça, quand on a fait tout là. Mais ils n'ont pas comme ça une vraie signification. Il y a des gens qui célébrer la résurrection du Seigneur Jésus, la Pâque. Mais ils n'ont pas connu ce qui veut dire la Pâque. La Pâque veut dire la délivrance. Ou délivrer de la vice, de la passion. Ou délivrer de la malédiction. Ou délivrer du péché. Et même encore, le peuple de Dieu qui est quelqu'un qui plie digne pour capable célébrer la Pâque, ou même la Pentecôte, c'est nous. Parce que nous faisons l'expérience avec Jésus de sa résurrection. Et comment nous sommes capables de célébrer la Pentecôte, nous, plus que les autres, c'est parce que le Saint-Esprit habite au-dedans de nous. Est-ce que tout la même? Merci Seigneur. Nous ne pouvons pas dire ça dans une fierté, parce qu'il faut une bien croire pour capable recevoir. Et tout le monde qui peut croire, c'est pour recevoir. N'importe qui ça n'a. N'importe quelle communauté, n'importe quelle race qui existait sur la terre. Et les gens ici, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il donnera, qui fait cause en futur. Hein? C'est simple ça, hein? Qui fait des excuses cause en futur. Vous trouvez, vous lire un verset que cause en futur. C'est parce qu'il y a cause de la Pentecôte, là, hein? Vous vous recevoir après. Et puis il y a des autres astres là même qui peuvent arriver quand vous recevoir le Saint-Esprit. Il y a nous un autre consolateur, le mot consolateur mis dans le mot paraclet. Et une des bonnes définitions qui m'a fait trouver ce matin à travers passion, il y a nous c'est la fin de la malédiction. Le Saint-Esprit en nous c'est la fin de la malédiction. C'est un terme qui peut-être, moi-même on fait tout ça pour la première fois. Ouais, on n'a pas fini trop de temps de ça. La réception du Saint-Esprit dans la vie, c'est la fin de la malédiction. Tout ce qui appelle mal, tout ce qui appelle négativité, tout ce qui appelle la guine, moffine, qui est du monde qui n'a pas trop manifesté dans la vie, quand les recevoir le Saint-Esprit dans le cœur, dans la vie, c'est la fin de la malédiction. Tout ban trace, tout ban lien qui est capable d'exister, il besoin de disparaître. L'un dit moi, tu connais le lien dans la vie du monde. Il y a des gens pharisiens qui, de génération en génération, ont besoin de lien dans la vie. La scène invisible, où quand tout le monde dit on peut marcher, il peut habiller, il peut être fringant, mais il est capable d'esclave d'une vice, d'une passion. Il est capable pas capable s'en passe une vice ou bien une passion. Qui veut dire qu'il y a un lien dans la vie du monde qui est brisé. La réception du Saint-Esprit dans la vie, il brise tout le lien, il brise tout la scène qui est capable d'exister dans la vie. À cause même que le Saint-Esprit, il n'est pas seulement recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, il permet de nous passer à travers une situation et remporte la victoire, et il permet de nous libérer de toute l'influence qui est capable de fatiguer. Est-ce que c'est la même? Père de Dieu, merci Seigneur, gloire à toi. Mais nous pas beaucoup le aspect-là aujourd'hui, parce que nous connaissons peut-être une autre occasion, nous beaucoup là, l'élève verset 17 il dit à nous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne connaît point. Ça veut dire point. Vous connaissez qui veut dire point? Right? Ne le voit point, ne le connaît point, qui veut dire point? Point est simple. En créole, il veut dire qu'il ne le voit jamais. Ne connaît jamais. Le Saint-Esprit n'est pas capable d'agir dans la vie de quelqu'un qui encore vit dans ce monde. Il n'est pas capable de révéler Jésus-Christ à quelqu'un-là quand il est contrôlé par le système de ce monde. À cause même que la Bible cause nous la nouvelle naissance. C'est ce que tu causes avec Nicodème, tu dis très clairement. Tu as besoin de naître de nouveau pour te trouver le royaume et tu as besoin de naître d'eau et d'esprit pour te rentrer dans le royaume. Rentrer dans le royaume, c'est recevoir la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Vive comme abondé. D'ailleurs, il dit à nous, Père de Dieu, dans Romains, chapitre 14, verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger les bords. Ce n'est pas une festivité qui est capable d'exister sur la terre. Ce n'est pas la gaieté, la joie que le monde nous présentait. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit.
Qui veut dire le moment qu'un quelqu'un recevoir le Saint-Esprit, le royaume de Dieu commence à rentrer dans la vie, et vous commencez à faire l'expérience du royaume de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Qui fait le monde n'est pas comme le Saint-Esprit, il pas trouve le Saint-Esprit agir, il pas comme le Saint-Esprit, il pas faire l'expérience. Connaître le Saint-Esprit veut dire faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Connaître Dieu veut dire faire l'expérience avec mon Dieu. D'accord? Qui fait? Je ne pas comme ça parce que nous connaissons bien, mais vous les connaissez. Qui fait nous capables de connaître le Saint-Esprit? Clair et net. Parce qu'il demeure avec vous et il sera. Sera veut dire jour la Pentecôte et vous venez. Il finit par ça, hein? Ça étape là, il finit par ça. Quand est-ce que tu peux causer, pas encore arrive la Pentecôte, right? Et il sera en vous. Maintenant, le Saint-Esprit n'est pas pour être en nous. Le Saint-Esprit, quand nous croyons dans Jésus-Christ, quand nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit est capable de venir habiter dans nous la vie. Est-ce que c'est la même? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ce matin, peuple de Dieu, vous cause avec vous comment nous besoin sortir depuis dans le monde que nous pouvons vivre là. Nous ne sommes pas camarades avec le monde. Nous n'avons rien à faire avec ce monde, nos frères et sœurs. C'est tellement important. Laisse-moi donner une définition de ce monde, quand on cause le monde. Nous pouvons causer un monde sans Dieu, le Dieu véritable et vrai qui existait. Tout le monde a prié bon Dieu, mais pas tout le monde qui priait le Dieu véritable et vrai. C'est lui qui crée la terre et le ciel. Tout le monde dit qu'on bon Dieu, mais seulement quelqu'un qui fait l'expérience avec Jésus-Christ qui connaît bon Dieu exactement. Parce que je fait l'expérience de la nouvelle naissance, et la vie finit changer, la vie n'est plus pareille. Je fais recevoir le Saint-Esprit qui habite au-dedans des autres. Je n'ai plus un quelqu'un qui vit dans les ténèbres, dans la marée noire. Je n'ai plus un quelqu'un qui est dominé par les influences de ce monde. À cause d'un peuple de Dieu qui, puisque nous disons que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous devons faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Parce que le monde n'est pas pour le Saint-Esprit, parce qu'il n'est pas capable de faire l'expérience avec le Saint-Esprit, parce que le monde ne peut pas accepter Jésus-Christ. C'est le monde qui crucifie Jésus-Christ quand Jésus-Christ est sur la terre. C'est un homme religieux qui finit faire crucifier Jésus-Christ quand il est sur la terre. Ce n'est pas un monde inconverti, un païen qui crucifie Jésus-Christ. Il y a la Bible, il y a le Nouveau Testament, on peut arriver à trouver que c'est un sacrificateur, un souverain sacrificateur à l'époque, un grand prêtre à l'époque qui existait. C'est eux qui viennent faire crucifier Jésus-Christ. Quelqu'un qui te dit qu'ils connaissent l'Ancien Testament, comment je dis les doigts. Mais pourtant, l'Ancien Testament, tu peux connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu prends mes autres, tu vas être capable de faire la différence. À cause de même, Jésus-Christ, quand il peut causer, il peut dire très clairement qu'il se man qui can là. Je ne trouve le Saint-Esprit et je ne pas connaître le Saint-Esprit. Parce qu'il fait, je peux repousser celui par qui je suis capable de recevoir le Saint-Esprit. Je peux refuser Jésus-Christ dans toute la vie. Peuple de Dieu, le monde, c'est ce monde qu'on appelle sans Dieu. Un monde qui ne vit pas selon la volonté de Dieu. Est-ce que nous donnons une définition? Quand nous parlons le monde c'est un monde en lui-même. Un monde qui oppose au plan de Dieu. Connaître Dieu a un plan pour la race humaine. Il a un plan pour que le monde soit capable de sauver. Pour que le monde soit capable de vivre un enfant de Dieu, apaiser même enfant de Dieu. Pas par tous les moyens. Pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Seuls ceux qui croient dans Jésus-Christ qui viennent enfants de Dieu. Seulement ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit nous, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit même pour pousser crier papa. Pour crier bon Dieu papa. Qui fait? C'est le Saint-Esprit en nous qui permet de nous conscients qu'il est un enfant de Dieu et fait nous crier
bon Dieu papa. Mais le monde pas comme ça. Le monde pas comme ça du tout. Le monde est capable de célébrer le Saint-Esprit. Est capable de célébrer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Ou même est capable même célébrer la naissance de Jésus quand il vient de la terre. Pas pour autant je connais qui fait ce qui vient de la terre. Pas pour autant je connais qui fait ce qui finit donne sur la vie pour eux. Pas pour autant je connais qui fait le Saint-Esprit qui vient venir. Je ne pas connais. À cause même que ce monde-là, c'est un monde qui peut courir vers la perdition. Et le monde pharisien qui a une malédiction qui repose sur lui. Aussi longtemps qu'ils ont résisté à la volonté de Dieu, aussi longtemps qu'ils ont résisté à la voix de Dieu. Mais nous qui là ce matin, et ceux qui peuvent écouter moi aussi, qui peuvent écouter moi aussi là-bas, pour connaître qu'il y en a beaucoup qui écoutent la parole de Dieu, mais qui déjà connaissent Jésus-Christ. Mais ceux qui ne connaissent Jésus-Christ, vous besoin conscient que le Saint-Esprit ou les vins habitent dans votre cœur, le Saint-Esprit ou les vins habitent dans votre la vie, si seulement je crois dans sa salut qui bon défini de nous à travers Jésus-Christ là. Si seulement je t'accepte Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et je te donne la vie totalement et entièrement et je permets que le Saint-Esprit gagne la place qui besoin. Merci Seigneur. Laisse-nous retourner un petit coup de pharisien qui veut dire le monde. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il dit à nous, le monde c'est un monde. Le monde c'est un monde qui est privé de la gloire de Dieu. Privé de la gloire de Dieu. Privé de la manifestation de Dieu. Dieu n'est pas capable d'intervenir dans toute la vie. Dieu n'est pas capable d'agir dans toute la vie. Qui fait hein? Parce que le monde est encore sous la condamnation. Parce que le monde est encore désobéissant à la voix de Dieu. Quand bon Dieu annonce ce plan pour sauver le monde, mais très peu de gens qui arrivent à accepter ce plan-là, très peu de gens qui croient de ce plan que bon Dieu est dans pour eux. C'est pour cela, mon frère, mon soeur en Christ. Si vous qui là ce matin, vous finissez entendre la parole de Dieu, vous pouvez entendre la parole de Dieu, et que vous finissez prendre une décision qui est bizarre pour permettre que le Saint-Esprit gagne place dans le cœur, veut dire vous tombe dans le plan de Dieu. Comment la Bible dit à nous, peuple de Dieu, moi, tu donnes une référence d'après passion. Recevoir le Saint-Esprit en nous, c'est la fin de la fin de la, dit bien faux, la fin de la malédiction. Recevoir le Saint-Esprit en nous, c'est la fin de la malédiction. Alors, ce qui veut dire, quand nous disons la fin de la malédiction, veut dire, quand nous recevons le Saint-Esprit en moi, la bénédiction commence maintenant. Ben, qui sont meilleurs, commence à accompagner moi la vie. Bon, la mort avec Dieu, il n'est plus pareil. Pour la mort sur la terre, là, il n'est plus pareil. Bon, pas pour moi, c'est pareil, mais tout le monde peut marcher, comment ça, le monde là peut marcher. Bon, pour moi, c'est une autre façon qui fait pour moi, c'est qui mène à l'Esprit bon Dieu en moi. Le Saint-Esprit de bénédiction de Dieu là. Est-ce qu'ils sont la même? Merci Seigneur, littéralement. Moi, je suis content que ce que nous peut dire ce matin, c'est pas un message que vous êtes capable d'entendre avec vos oreilles, mais laisser pénétrer dans les profondeurs de l'être, de l'équerre, de l'âme, afin que sa parole-là vienne une réalité, il vienne une vérité dans la vie. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni Seigneur. Laisse-nous donner un qui veut dire aussi le monde. Vous connaissez le monde, il a sa propre ambition. Il a son propre plan. Le monde a sa propre stratégie. Il en a une conception. Le monde n'a pas une perception. Il a sa propre croyance qui est totalement contraire à ce qu'il bon dire. Le monde a sa propre habitude, sa tolérance. Il y a qui ceux qui le monde toléré qui vont dire pas toléré. Il y a qui ceux qui le monde accepté qui vont dire pas accepté. C'est notre propre langage. Un enfant de Dieu n'est pas pareil à quelqu'un qui est dans le monde. Parce que ce langage est insensé. Parce qu'il est né de nouveau. Et quelqu'un qui est né de nouveau, il a un autre langage. Il a un langage du royaume de Dieu.
Et quelqu'un qui est encore dans le monde, qui a un langage du monde. Le langage n'est pas pareil. À cause simple qu'un enfant de Dieu, il ne faudrait pas être pareil comme le monde. Il ne faudrait pas les comporter pareil comme le monde, parce que le monde a son propre comportement, son propre attitude, son propre façon de faire, son raisonnement. Ne vous êtes pas dans la même direction avec eux. Oh, c'est tellement important, mon frère, moi, en Christ. Si on veut plaire à Dieu, si on veut bon Dieu bénir continuellement, si on veut qu'il soit la main invisible et accompagne chaque jour, vous avez besoin d'arriver à vivre comme un bon Dieu demande de vivre. Vous avez besoin de comporter tout comme un bon Dieu dit, vous comportez tout. Et dans l'attitude par qui vous avez besoin de manifester dans la vie, si on veut trouver bon Dieu révéler lui-même davantage dans le cœur. Est-ce que vous la même? Merci Seigneur. Et ce propre langage. Le monde a sa propre connaissance. Il a sa propre connaissance à lui-même. À cause simple que le monde avec la parole de Dieu, pas moi, amis ensemble. Parce que c'est totalement contraire. D'ailleurs, en parlant de la vieille nature, la vieille nature, elle est nourrie par le monde. La vieille nature, elle est nourrie par le monde. Sa nature charnelle, comment nous dire là, elle est nourrie par le monde. Les genoux, les œuvres de la chair, les contraires aux œuvres de l'esprit. C'est à cause de les contraires. Les œuvres de la chair, c'est des œuvres qui manifestaient au travers du monde sur vieille nature, qui sortit du monde, le système qui est autour de lui chaque jour. Et dans le monde autour de vous tous les jours, dans le travail, dans l'école, que tout restait, dans la famille, dans le monde. Qui fait aucune persécution, qui fait du monde cause bruit contre tout, qui fait du monde maltraité, c'est parce que vous pas match avec eux. Il suffit que vous match avec eux, il suffit que vous tombez d'accord avec votre langage, cause comme eux autres, réagir comme eux autres, comporter pareil comme eux autres, ben, vous êtes correct. Tout vous passe correct. Je vous tape aux épaules. Mais qui fait pas match avec vous parce que le langage n'est pas pareil, le comportement n'est pas pareil, la réaction n'est pas pareil. Le monde réagit d'une façon, mais pas pour réagir pareil. Oh, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui naît d'en haut, qui naît de Dieu, qui a un comportement à lui-même, qui est propre à Dieu, selon la volonté de Dieu. Est-ce que c'est quand même tellement important? Merci Seigneur. Le monde a aussi ce bon souci dans Matthieu chapitre 13, verset 22. Il dit nous, pas besoin de ça, garde la main. Il dit nous qu'il y a un souci du siècle qui étouffe la parole de Dieu. Souci du siècle. Je tenais un bon souci. Une bonne inquiétude, une bonne tracasserie. Le monde. Mais un enfant de Dieu, sur la vie, il repose le bon Dieu. Oh. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui prend tracas. Ce qui dit, ce n'est pas un païen qui prend tracas. Mais ce qu'il dit clairement, nous ne pouvons pas besoin de reverser pour trouver qu'il ne faudrait pas nous prendre tracas. Ben, ceci, il ne faudrait pas nous prendre un enfant de Dieu, un enfant de Dieu sur la vie. C'est Dieu qui peut voir sur mon besoin. C'est Dieu qui veut mettre la peau dans sur la vie. Bon, l'avenir est entre la main de Dieu. Comme étant mon beau vivre, la telle est entre la main de Dieu, ça ne va pas prendre tracas là. Est-ce que vous la même? Nous, l'avenir n'est pas dépendre de la société. Non, frère en Christ. Nous, la vie est gouvernée par bon Dieu, voilà. Par le gouvernement de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Et vous comprenez ça? Laisse le monde plaigner, laisse le monde mettre des commentaires. Moi, tout le monde chrétien peut mettre des commentaires sur Facebook ces derniers temps-là. Pose-moi la question, comment se fait-il? Laisse le monde cause comme ça, mais toi, tu n'as pas cause comme ça. Nous, la vie dépend de Dieu, mon frère, moi, c'est en Christ. Nous, un enfant de Dieu, amen. Le Saint-Esprit en nous veut dire la fin de la malédiction. Quand on a le Saint-Esprit, c'est la fin de la malédiction dans la vie. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Ou capable de refuser tout ce qu'on appelle négatif dans la vie parce que le Saint-Esprit habite en haut. Ou bien commence à dire parce que le Saint-Esprit l'attend quand ou Dieu pour lui manifester lui-même. Comment dire, comment déclarer que malédiction ne peut pas aucune place en moi parce que le Saint-Esprit habite en moi, le Saint-Esprit l'Asia.
Mais si on reste tranquille ou tolérer, les mondes, il y a beaucoup de tolérance, mais nous ne pouvons pas tolérer ceux qui ne viennent pas de Dieu. Donc, accepter de tolérer ce qui vient de Dieu. Est-ce que c'est la même? Dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, il dit à nous, il y a des gens qui meurent selon le train de ce monde. Nous ne pas quelqu'un qui meurt selon le train de ce monde. Tu vas dire le train de ce monde. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, je vis un mot train-là, je dis, quel est le train-là vous passez? Il n'y a pas cause de train-là passer là. Il y a un système, une façon de vivre. Le train de ce monde. Et puis il paraît là, il y a des gens qui meurent selon le train de ce monde, mais aussi, moi, ça de ce caractère, hein? Et ça, Éphésiens chapitre 2, verset 2, il dit selon le prince de la puissance de l'air. Quand quelqu'un ne peut mourir selon le monde, selon le train de ce monde, il peut en fait contrôler par la puissance de l'air qui contrôle sur la vie. Il y a une puissance, le prince de la puissance de l'air. Il tient une cause là. Tu vois? Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion, qui pousse du monde pour rébeller contre la parole de Dieu, qui pousse du monde pour rébeller contre l'évangile, qui pousse du monde pour rébeller pour mort selon la volonté de Dieu. C'est ça l'esprit là, ça. Le prince de la puissance de l'air. Il agit à travers le monde. Il agit à travers la vie du monde qui peut en connaître de nouveau. Il agit dans la vie de quelqu'un qui peut donner le Saint-Esprit aux autres. Mais nous, il ne faut pas nous laisser influencer par cette influence-là. Nous devons laisser tout le temps influencer par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le verset 31. Jean chapitre 2, verset 31, qu'est-ce qu'il dit ça? Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Comment le jugement est manifesté sur le monde? Comme à cause du monde, à cause de la terre, à cause du monde resté humain, à cause du humain, à cause d'un système, un groupe, un monde en lui-même qui marche selon les trains de ce monde, qui pas marche selon la vérité, qui pas marche selon la parole de Dieu. Il dit à nous, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Comment le jugement de ce monde est pour être jugé, le monde peut être jugé? Il y a maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est ce qui donne très clairement au peuple de Dieu qui est un prince de ce monde côté d'un jugement pour manifester l'eau. Comment? Est-ce qu'il peut encore mort? Est-ce qu'il peut prophétiser sur la mort, sur la résurrection? Et il peut causer aussi la réception du Saint-Esprit. Là, il dit que le prince de ce monde sera jeté dehors. Nous ne pouvons pas fouler aux pieds, nous ne pouvons pas avoir pouvoir. Nous ne pouvons pas triompher. Il y a une puissance qui contrôle le monde, ce système, qui vit sans Dieu, qui vit sans la vérité de l'Évangile. Et Dieu voulait qu'il nous triomphe de ce système-là, de l'influence-là. Oh, mon frère, mon sœur en Christ, c'est nous qui devons prendre la décision-là. Right? C'est nous qui devons prendre la décision-là. Et la bonne sémence, sous traduction, en parlant de ce prince de ce monde, c'est qu'on est les dominateurs de ce monde. Il y a une influence qui contrôle le monde, qui domine le monde. Et ce qui se creuse, la parole de Dieu de nous, Actes chapitre 10, verset 38, est ce qui tu oint du Saint-Esprit de force, qui tient de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Right? Et clair et net, un dominateur, qui est sous domination de sa prince de ténèbres. Le monde est contrôlé par un prince de ténèbres.
un prince de la puissance de l'air. Merci Seigneur. Dans Jean chapitre 14, verset 30, Jésus-Christ dit clairement, « Le prince de ce monde n'a rien en moi. » Ah, ça c'est une jolie cause qui Jésus-Christ dit. Il dit, « Le prince de ce monde n'a rien en moi. » Il n'a aucun pouvoir dans la vie. Il n'a pas donné accès du tout. Il n'a aucun pouvoir dans la vie. C'est ça que bon Dieu peut attendre, que nous aussi, pareil, peuple de Dieu, nous sommes capables de causer et nous sommes capables de dire que le prince de ce monde n'a rien en moi. Est-ce que nous sommes capables de dire ça, frères et sœurs? Nous sommes bien capables de dire ça. Parce que si le prince de ce monde a un pouvoir en nous, peuple de Dieu, veut dire qu'il peut contrôler nous la vie, nous pas pour capables de marcher comme un bon Dieu peut nous marcher. Nous pas pour capables de vivre dans un niveau qui nous besoin marcher devant la face de Dieu. Il suffit pour nous, peuple de Dieu, qu'il ne nous pas donné aucun pouvoir dans la vie. Cette puissance, ce prince, ce principauté que la Bible cause nous dans Éphésiens, le Saint-Petit, cause nous une principauté, une influence, une puissance de l'air. Le prince de ce monde de ténèbres. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les êtres humains, les êtres physiques, non, mais contre les dominations, contre les autorités infernales, contre les princes de ce monde de ténèbres. Nous avons besoin de lutter contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Pour faire mes sœurs en Christ, c'est ça le combat qu'un enfant de Dieu n'a pour faire. Il y a l'influence qui va faire la guerre, qui va empêcher d'avancer. Il y a une puissance qui va empêcher d'avancer dans la vie spirituelle. C'est nous qui vous apprenons le pouvoir de cette influence-là. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3, dit à nous, « Si notre évangile est encore voilé, qui fait l'évangile voilé pour beaucoup de gens? Voilé veut dire qu'on n'a pas trouvé la splendeur de l'évangile manifesté. Qu'est-ce qu'il fait? Il est clair, il donne nous réponse. Right? Il dit, si notre évangile est encore voilé, 2 Corinthiens 4, verset 3, il dit, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour quelqu'un qui peut périr. Il est voilé pour quelqu'un qui peut courir à la perdition. Pour les incrédules, il est voilé pour les incrédules. Qui décide pour ne pas croire. Un monde est capable de douter, oui. Mais il y a des gens qui décident pour douter. Il y a des gens qui décident pour ne pas croire. Vous connaissez ça? Quand on précise l'évangile, quand on donne la parole de Dieu, de décide pour ne pas accepter l'évangile. De décide pour ne pas croire. De incrédule appelle ça. Right? Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, le prince de ce siècle, de ce monde, a aveuglé l'intelligence. C'est ça le travail du Saint-Esprit dans la vie du monde. Quand le Saint-Esprit fait un travail dans nos cœurs, dans nos vies, il enlève sa voile. Parce qu'il dit à nous dans Corinthiens très clairement, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu les libère nous par ce Saint-Esprit, voile l'y enlever. On commence à trouver comme on a besoin de trouver. On commence à comprendre comme on a besoin de comprendre. On commence à trouver les choses comme on a besoin de trouver. Est-ce que vous la même? Le travail du Saint-Esprit dans nous la vie, c'est ça ce travail. Quand là, le prince de ce monde de ténèbres, il quitte nous l'intelligence, c'est l'aveuglement spirituel. Il sortit en nous y aller. Pour faire mon cher en Christ, quand on peut écouter l'évangile, à chaque fois on peut écouter la parole de Dieu. Right? À chaque fois on peut gagner l'occasion, on peut écouter la parole de Dieu. Vous besoin permettre cette parole enlève tout le voile qui trouve en haut, tout le cataracte. Laisse-moi expliquer un petit peu clairement pour qu'on ait une idée claire. Mais quand tout le monde connaît ce qui veut dire cataracte. Cataracte, c'est une espèce de voile qui apparaît là au léger, qu'on peut se trouver clairement. Ou pas capable de conduire clairement, ou pas capable de manger clairement, ou pas capable de lire clairement parce qu'il y a une voile là au léger. Ou une léger, mais c'est une voile. C'est ça qui veut dire le Dieu de ce siècle finit aveugler l'intelligence. Le Dieu l'empêche du monde trouve comment besoin trouver, comment bon Dieu ou les trouver.
Qui fait souvent, des fois, nous trouvons des chrétiens, nous mirés, de tout, midi à 14h, de tout, aïe, quand vous sortez, mais dans le voile, les autres légers. Je ne peux pas trouver les choses comme on a besoin de trouver. Je besoin de permettre le Saint-Esprit d'un pouvoir dans notre esprit, dans notre lettre intérieure, que ça voile-là l'y enlever totalement et qu'ils sont capables de trouver les choses comme on a besoin de trouver. Parce que la vie spirituelle, il passe dans la vie monotone que vous pensez que vous êtes capable de vivre actuellement. Vous dites, pas maintenant la vie spirituelle. Ce n'est pas ça la vie spirituelle. La Pentecôte ne veut pas dire ça, frères et sœurs. La Pentecôte veut dire que c'est une vie de miracle, une vie d'expérience. Quand vous foncez, quand vous avancez, ou allez de l'avant, ou progressez, ou pour ben fruit. C'est ça la vie spirituelle. Il ne faut pas dire la vie sans problème. Mais dans chaque problème par qui vous passez, situation difficile par qui vous passez, vous gagnez victoire, vous triomphez, vous faites l'expérience avec bon Dieu. Bon Dieu donne-nous l'occasion pour faire l'expérience avec lui. C'est ça la vie spirituelle. C'est ça qui bon Dieu attend de ses bonnes enfants. Est-ce que c'est quand même? Il ne faudrait pas les yeux continuer. Voilà. Elle prend de ce monde de ténèbres qui voile nous les yeux spirituels. Qui empêche nous de trouver comme on a besoin de trouver. Père de Dieu, il est grand temps, mais quand il est grand temps, laisse le Saint-Esprit prendre contrôle de nous la vie. Il y a en nous, oui, mais il faudrait qu'il gagne le contrôle de nous la vie. Oh, il a besoin d'un pouvoir dans nous la vie. C'est tellement important, merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Jean le chapitre 15, verset 18. Nous pouvons lire un peu verset, mais quand je besoin faire un petit peu vite là, ben kilo, ça là. Il y a nous, Jean chapitre 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est ce qu'il dit très clairement. Que le monde pas pour taper tes épaules. C'est un système qui existait sans le Dieu véritable. Un système qui fonctionnait en dehors de la volonté de Dieu. Il n'est pas pour capable de taper tes épaules. Parce que s'il n'est pas fait une tape des épaules Jésus-Christ, il n'est pas pour capable de taper tes épaules. Parce que Jésus-Christ dit, si le monde peut haïr, c'est parce qu'il fait une déjà haïr moi-même. Les mots, c'est pour cela que depuis tout à l'heure, on peut dire qu'ils ont fait détester Jésus-Christ, dernier degré, quand pourtant Jésus-Christ, tu peux faire du bien, hein? Tu peux guérir du monde, tu peux délivrer du monde, tu peux enseigner la bonne parole, tu peux montrer du monde comment bien vivre selon mon Dieu. Mais je pense que ça fait. Je haïs Jésus-Christ. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Aïe, frère, je ne suis pas content de la persécution. Ils font partie dans toute la vie spirituelle. Si tu es content, bon Dieu, tu as une persécution. Parce qu'ils m'ont fait montrer au début tout à l'heure, là, le monde est un système de fonctionnement, ou système de fonctionnement, système qui est de Dieu, il n'est pas pour pareil comme le monde fonctionne. Dieu n'est pas fonctionne pareil comme le monde. Et un enfant de Dieu, il n'est pas fonctionne pareil comme le monde. Un enfant de Dieu, il n'est pas raisonne pareil comme le monde. Oh! Ou pas raisonne pareil, ou pas cause pareil comme les autres, ou pas trouver les choses pareilles. Ou pas réagir pareil. Le monde a un problème, c'est ça. Aïe, bouleversement. Quand vous passez le temps de mon école, ça même, bouleversement. C'est la fin du monde. Mais un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu devant une situation difficile, compliquée, sur le cœur en paix, parce qu'il croit dans bon Dieu. Parce que sur la foi, il est dans bon Dieu. Est-ce que vous la même? C'est ce qui dit clairement. Pas rien qui fait comme ça. Pas qui connaît le Dieu véritable qui compose comme ça. Qui nous peut manger, qui nous peut mettre, qui peut arriver, qui pousse ici, qui pousse là. Non, frère et sœur. Un enfant de Dieu n'est pas vu comme ça. Verset 19. Si vous étiez du monde, si tu tiens quelqu'un qui fait partie dans ce monde-là, right? Le monde aimerait ce qui est à lui. Le monde, tu veux content, toi. Si tu es dans le monde, comment ça? Si tu tapes tes épaules, si tu mailles tous les coups. Right?
mais parce que vous n'êtes pas du monde. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Le monde est haï à toi parce que tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Nous mangeons sur la terre, nous rentrons dans le bazar, nous rentrons dans la foire, nous rentrons dans Kentucky, nous rentrons dans l'hôtel, nous mangeons, tout cela nous fait. Mais nous pas du monde. C'est un enfant de Dieu qui peut rentrer dans Kentucky là. Pas pareil. Il fait toute la différence. Est-ce que vous pouvez comprendre? Quand nous position, on comprend, mon frère et sœur en Christ, quand nous valons, quand on arrive, quand nous valons, on ne peut pas l'abaisser. Quand sa dignité qui mon Dieu fait repose là où la vie là. Oh. Vous connaissez qui veut dire des enfants bon Dieu? Hein? Vous connaissez qui veut dire un enfant bon Dieu? Pas qu'être pas fixe comme ça. Vraiment t'as cassé. Vous connaissez qui veut dire un enfant bon Dieu? Quel tout langage que vous pouvez causer, quelle toute façon de réagir, quel tout comportement, là vous dites pas vous-même, vous pouvez comporter comme un enfant bon Dieu. Et c'est ce que ça même. Vous connaissez, c'est quand on connaît ça, c'est quand on connaît même Dieu, non? Nous devons faire rectification, pharisien. Nous devons faire beaucoup de rectification. Oh, tellement important. Il ne faut pas dans le monde de travail, ou même plus mauvais travailleur qu'il y a. Ou même faire travail plus malin, plus malpropre qui existait. Il ne faut pas dans l'école ou même qui dit tout le monde qui existait. Qui s'en a qui peut mobiliser, tous les enfants bon Dieu qui peuvent mobiliser. Il ne faut pas dans la société ou même qui peut craser tout le magasin, peut craser partout, peut mettre du feu partout. Un enfant de Dieu pas comporté comme ça, mettre du feu dans le camp du diable, mon camarade. Détruire les œuvres du diable dans la vie du monde. Tiens du monde dans les ténèbres. Tiens du monde dans la marée noire. Permettez de marcher avec bon Dieu. Ça qui bon Dieu fait un peu de vous faire. Oh, on va contester la terre. Contester avec le diable, il ne pas un droit, mon frère, vous résister, mon peut résister avec toi. Mon frère, tu connais pas un droit, mettre là. On dit à quelque chose, non? Tu n'as pas un droit. Le peuple Dieu dit tellement important. Au cas où je peux comprendre qu'il ne continue pas à aller escalier là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et tout à l'heure, là, Dieu nous finit comme ça. C'est un joli cantique. Right? Dans Jean chapitre 17, c'est un chapitre que Jésus-Christ priait pour son apôtre, pour son disciple. Dans ce ban de la prière, verset 21, il dit, papa, m'a prié toi, qui nous tous, qui là, mon disciple avec moi, nous capables un seul. Nous un. Pareil-moi toi avec moi, nous un. C'est ce qu'il dit ça. Pareil-moi avec toi, nous un. M'a prié toi, qui, tous nos disciples qui là avec moi, qui nous viennent un seul. Comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. La connexion qu'il y a entre nous avec Christ, c'est ça qui fait la différence dans le monde. Dans ce monde inconverti. C'est le monde qui n'est pas comme Dieu. Nous sommes connectés avec Jésus-Christ. Nous sommes un seul avec Jésus-Christ. Qui veut dire un seul avec Jésus-Christ? Un seul avec Jésus-Christ veut dire, comment Jésus-Christ pensait, ça me pense pareil. Comment Jésus-Christ réagit de sa façon-là, il réagit. Non pas Jésus-Christ réagit d'une façon, mais réagit d'une façon. Il y a un seul. Nous disons un seul. Est-ce que toi même? C'est tellement important. Jean chapitre 17, verset 14.
Jésus dit avec ce papa, il peut prier, il dit, je les ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Mais moi, je ne suis pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Continuez. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Continuez. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifiez-les par ta parole est la vérité. Je vous trouvez, frères et sœurs, est-ce qu'il est conscient qu'il est bien prié pour ce bon disciple? Parce que je vous fais face à la pression de sa principauté qui vous empêche continue à persévérer dans la mort avec Dieu. Qui pour attendant pour bloquer la mort spirituelle. Et là, ils aiment prier pour eux, qu'ils auraient un seul. Pareillement, nous un seul. Te préserve de tout mal qui est capable d'exister dans ce monde. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous continuons, frères et sœurs. Maintenant, nous quittons des versets. Les temps de prier là. Gloire à Dieu, ça vient laisser prier là. Dans Actes chapitre 4, verset 4, il dit à nous, l'amour du monde et inimitié contre Dieu, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Écoute ça bien, nous vous dites, il n'y a pas beaucoup trop commenter là. Pourquoi nous tournons une sage ici là? Allez, tout le monde sage, lève là-bas, là. Tout le monde qui est intelligent plutôt. Quand on a l'esprit bon Dieu ou intelligent. Qu'est-ce qu'il dit? Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Si un quelqu'un les content les choses de ce monde et les dieux les content bon Dieu en même temps, bon Dieu appelle les adultère. Il y a ça qui est un adultère. Pourquoi vous connaissez qui veut dire adultère? Vous connaissez qui veut dire adultère? Adultère veut dire, madame ou madame, mais seulement mon père est un extra. Appelez adultère ça. Dieu est-ce que vous content ou appelez ami ou appelez camarade? Non, adultère ça. La parole de Dieu est claire là, nous parlons en détail là. Bon. Dites-nous adultère que vous êtes. Vous êtes spirituel, tu es un adultère. Parce que tu n'es pas capable d'être content bon Dieu, tu es content le monde en même temps. Si tu as envie d'être ami du monde, tu deviens l'ennemi de Dieu. Nous ne sommes pas capables en même temps content bon Dieu et content le monde aussi. Puis il y a un adultère spirituel. Right? Jacques chapitre 1, verset 27, dit nous la religion pure et sans tache devant Dieu, le Père, consiste à se préserver du souillure de ce monde. Le monde a des gens sales. Tout cas, tu es mal porté dans le monde. De ce système sans Dieu, parce que tu te livres eux-mêmes. Et il y a ceux qui se tolérent, il y a ceux qui se pratiquent, qui la parole de Dieu condamnée, appelle l'abomination. Nous ne allons pas en détail là. Tu connais le souillure de ce monde. Tite chapitre 2, verset 2, dit nous, la grâce de Dieu enseigne-nous à renoncer, veut dire rejeter, refuser, dire non, à l'impiété, veut dire la vie sans Dieu, et aux convoitises mondaines. Le monde est une convoitise. Beaucoup de convoitises il y en a dans le monde. D'accord? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Romains chapitre 12, verset 2, il dit tout simplement, ne vous conformez pas au siècle présent. Il ne faut pas nous ressembler le siècle présent. Le monde présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui finit d'être transformé, que sa façon de penser, il n'est plus pareil comme avant. Nous ne pensons pas comme le monde, nous pensons selon la parole de Dieu. Nous pensons comme bon Dieu les pensées. Vous connaissez dans la Bible, dans les pensées de Dieu? Quand vous lisez la Bible, vous finissez connaître comment bon Dieu pensait. Vous finissez connaître qui bon Dieu content, qui n'est pas content quand vous lisez la Bible. Facile de connaître. Il suffit que vous lisez, vous connaissez ça, bon Dieu pas content, vous associez vous avec ça, vous tombez d'accord avec ça, qui est bon Dieu pas d'accord là, vous pouvez correct ou? Ce n'est pas compliqué. Mais si on peut lire, vous trouvez un qui est bon Dieu, il n'est pas content de ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça, si tu fais ça, t'empêchement d'agir de toute la vie, mais nous persistons, mais qui va arriver? Ne va pas rien arriver. Vous vous aînez 40 jours, 40 nuits, vous faire beaucoup de levain, beaucoup de sacrifices, ce n'est pas pour servir dans rien. Qui fait? Pensez que vous faites qui ceux qui en dehors la volonté de Dieu, en dehors la parole de Dieu.
Non, il n'est pas arrivé, non, il n'est pas pour passer. Mais comment on associe avec bon Dieu, ce qui est bon de Dieu, ou à cause de l'équerre avec ce qui est bon de Dieu, mais la porte est ouverte. Mon Dieu est manifesté lui-même. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parce que le Saint-Esprit peut agir quand on a la parole. Est-ce que c'est la même? C'est tellement important. Merci Seigneur. Alors, c'est dire nous, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence vient bien sans nos mentalités, nous bien sans nos façons de penser, etc. Nous ne pas penser comment nous penser longtemps. Nous prenons l'exemple. Benjamin fait manjito, on pensait venir dire, tu connais ça, tu as bon des mots, tu as bon des ceci, tu as bon des cela, veut dire ne pas penser comment bon de dire. Mais si quelqu'un fait manjito, moi pense comment bon de dire pas donné. Ça ne veut pas dire qu'il veut te donner raison, mais te pas donner seulement. Quand on fait ça, vous sentez la joie de Dieu dans votre cœur. Parce qu'il va faire ce qui est bon de dire moi. Mais si vous pensez de côté, vous gagnez la haine, la médecine ne peut pas en place. C'est clair et net ça. Un exemple, nous avons beaucoup d'exemples là. 1 Jean chapitre 2, verset 15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est jamais en lui. Extraordinaire ça. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Pourquoi? C'est clair et net. N'aimez point le monde. Vous connaissez qui veut dire point? Qui veut dire point? Qui veut dire point? Ah, c'est ça, nous disons ça, elle n'a pas oublié, jamais oublié. Elle a dit, on me dit que c'est un moment, on ne va pas oublier ce qu'il est venu vers moi. Ça, tu n'es pas capable d'oublier. C'est ce qu'il me fait là. Ici, il y a ce que tu n'as pas oublié. Il dit, n'aimez point le monde. Point là vient n'aimez jamais le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Pour dire, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est jamais en lui. Et vous connaissez quand l'amour de Dieu n'est pas pu manifester au travers de notre vie, mais nous ratons tout ce qui vous a raté. Qui ne vous a pas raté, bien sûr. C'est clair. Nous avons beaucoup de là, mais nous sommes passés. Car, verset 16, tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde, hein? Dans le monde qu'on peut vivre là. Pas la terre là, mais c'est un système qui fonctionnait là. La convoitise de la chair. La chair veut dire la vieille nature. C'est la nature qui est Adam, il a fait nous hériter plutôt depuis qu'il finit de désobéir. Convoitise, plein de convoitise. Vraiment, fait drôle, hein? On a fait contre nature, tout. La liste est longue, ça nous parle. Elle est longue, ça, la liste là. Convoitise des yeux. Tout qui se convoité. Un moment, côté d'un affaire irréparable, arrivé ça, un convoitise. Convoitise. L'orgueil de la vie, l'arrogance, votre position, votre place, ne vient point du Père, mais elle vient du monde. Dans le monde, tout le monde m'a dit, payer un casse, même pas assez soif, vous en voulez un casse encore. Pourquoi satisfaire? Le monde. Les mondes sont comme ça. Verset 17. Le monde passe et ça convoitise aussi. Le monde finit réservé pour le jugement. Nous comptons, nous pas contents. Yo frère, me confesser qu'il n'est pas arrivé. Non, te confesser pas pour servir. Non, il finit écrit dans la Bible, c'est noir, c'est blanc. La terre finit réservée pour le feu éternel. Si nous les quittons avec la terre là, ben nous tous nous parlons ensemble avec ça feu éternel là. Mais si nous les quittons avec bon Dieu, avec ce parole. Nous connaissons vous passer l'éternité avec bon Dieu. Oh, quand nous les quittons assez. Amen. Quand nous les quittons assez. Tellement important. Merci Seigneur. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand nous faisons la volonté de Dieu, nous vous continuez à exister éternellement. Ça me dit bien. De vous continuer à exister éternellement. Est-ce que vous connaissez pas le Dieu qui nous demande quelqu'un qui nous existe éternellement, non? Et n'a pas me dire pas trop cher là. Si vous pas trop cher, pas de décision qui est bizarre. Les esprits prennent place qui est bizarre dans les cœurs. Parce que nous pouvons vivre là, oui, nous pouvons quitter la terre un temps, mais nous pouvons toujours tout le temps vivre même nous. Oh, qui fait? Il dit le Saint-Esprit pour demeurer en moi éternellement. Éternellement, veut dire éternellement. Oh.
Vous capable de faire un petit figure sourire avec moi, s'il vous plaît? Je ne vais pas me stresser. Plus moi, je ça de stresser. Vous ne pouvez pas stresser, mon frère, moi, ça se prendre. Il suffit pour moi une décision qui est bizarre. Jean chapitre 7, verset 33, c'est ce qu'il dit. Vous aurez des tribulations, des grandes épreuves dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ vainc le monde pour nous, frères et sœurs. Il y a un pouvoir sur ce système qui fonctionne sans Dieu. Là. Vous êtes capable de remporter la victoire dans le système de ce monde. Sur un convoitise, sur un péché, sur un piège, sur un langage, sur une façon de faire, sur une tentation. Par exemple, le frère Steve dit sur un tentacule. Faux, ça va. Sur un tentacule. Vous êtes capable de résister. Tellement important. Tentacule, nous avons tout au rythme. Nous avons tout au rythme. Il y a plusieurs la patte, c'est un appelle tentacule. Ça dit petit ça. Il y a un être marin qui lors de ce bâtiment-là. Il est allé attraper les rissés là. Il est allé ce bâtiment-là. C'est ce qu'il dit, on fait vaincre le monde. On fait vaincre sur une tribulation. Ouais. Prends courage. Qu'est-ce que veut dire prends courage? Pas décourager. Si on veut qu'on ait une signification, un mot qui est sur le contraire. Prends courage veut dire pas décourager. C'est ce qu'il dit, on fait vaincre le monde. Puis si Jésus-Christ fait vaincre le monde, tu es capable de vaincre le monde toi aussi. Oh! Si Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ fait vaincre le monde, nous sommes capables de vaincre le monde nous aussi. Est-ce que c'est la même? Aïe, frère, on connaît. Tu es capable. Aïe, frère, tu es capable. Si Jésus-Christ fait vaincre l'influence de ce monde, tu es capable de vaincre tout cela. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu, dis avec moi, tous les enfants bon Dieu. Tout ce qui est né de Dieu veut dire tous les enfants bon Dieu. D'accord là? Hein? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, si vous naissez de Dieu, vous naissez dans la famille de Dieu, vous naissez par la parole, vous ne renaissez par le Saint-Esprit, vous triomphe de ce système qui existait de vous là. Faites ce qu'ils sont contents de vous mettre sa photo là, mettre photo que Dieu monde film bien mettre l'un aux autres, ça pas vous faire en rien. Pas vous capable de faire en rien. Qui fait parce que tu es né de Dieu. Tu as le caractère de Dieu à toi. Est-ce que c'est la même? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Qui est la victoire qui triomphe du monde? C'est toute la foi. Je besoin croire là-dedans. Tout ce qui me peut raconter aux autres là, frère, ça je besoin croire. Tout ce qui me peut dire, je besoin croire là-dedans. Je recevoir parole là, je accepter parole là, je permettre parole là, faire ce travail dans la vie. Est-ce que c'est la même? C'est tellement important. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2, nous pouvons terminer là. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Un jour nous bougez ça le monde là. Oh! C'est pas sûr? La Bible dit nous, un jour nous bougez ça le monde qui est là. Dieu pour donner nous l'occasion pour juger ça le monde. Par quelle façon nous sommes capables de juger? Nous pouvons juger parce que nous prenons décision pour marcher avec Jésus. Nous prenons décision parce que Jésus-Christ comment nous sauver personnel. Nous finissons né de nouveau, nous finissons recevoir le Saint-Esprit et nous sommes capables de faire un jugement aux autres parce que nous finissons refusent catégoriquement le plan du salut de Dieu. De cette façon-là, nous sommes capables de juger dans le monde. C'est tellement important. C'est ce qu'il dit dans Matthieu, chapitre 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour la fin pour ça le monde-là. Mais moi pas avec eux tous les jours, c'est ce qu'il dit. Je ne suis pas tout seul, Jésus-Christ avec eux. Alors Jésus-Christ qui vient vaincre le monde-là, il est avec eux, capable de vaincre le monde aussi. Est-ce que c'est la même? C'est tellement important. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1er, ouvert, il s'est besoin de lire 5 points avec eux avant qu'il nous termine. 1 Jean, chapitre 4, nous disons un seul, nous ressentons ça après une petite là, nous disons un seul. Nous avec Jésus-Christ. Qui sont ceux qui ont un seul avec Jésus-Christ là? Nous ressentons ça là. Qu'est-ce qu'il dit? Bien-aimés. 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés,
n'a pas toute la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y en a beaucoup de faux prophètes dans ce monde que nous pouvons vivre là. Faux prophète veut dire que c'est un faux message. J'entends beaucoup de gens dire, quand Jésus finit mon bout à la croix, tu es capable de faire ce qui te content, vivre comme tu es content, mais Jésus mon bout à la croix. Il pas ça, c'est pas ça l'évangile. À cause de mon la croix, pour toi même qui te besoin pas de décision, c'est comment te sauver personnel. Pas pour vivre comme tu es content. Vive Jésus mon bout à lui. À cause de mon bout à te sauver, non, tu as besoin d'accepter ça là. Tu n'as pas qu'à dire tu n'as pas accepter ça, tu peux sauver, moi tu peux sauver. Parce que dans les ciels là-bas, c'est pas une personne qui peut rentrer avec une bouteille, avec cigarette, avec n'importe quoi là-bas. Là-bas, une place pire, saint. Dieu est saint, vous connaissez Dieu est saint. Et puis on appelle Saint-Esprit, non? Qui on appelle Saint-Esprit? C'est le contraire d'un esprit impur. Saint-Esprit. Qui s'en a fait? Ou fait seulement qui travaille, qui n'est pas d'après la parole là? Saint-Esprit, ça? Pas Saint-Esprit, parce que Saint-Esprit, il est saint. Il est clair et net sans faire ça. Tous ceux qui nous connaissent, les personnes qui sont en dehors du Saint-Esprit, veut dire, c'est un accès que l'adversaire gagne dans la vie. Qui nous besoin faire? Nous besoin prendre une décision. Bon, on dit encore dans les temps, sur la porte est encore ouverte pour nous prendre une décision qui besoin pour permettre de gagner la première place dans nos cœurs et gagner la première place dans nos vies. D'accord, frères et sœurs en Christ? Est-ce que vous finissez de comprendre? D'accord? Non, qui sont ceux qui ne comprennent pas? Lève la main. Qui sont ceux qui ne comprennent pas? Lève la main. Very good. Qui sont ceux qui ne pas pour lever la main, même qui me disent? Lève sur la main, Stella. Mais ça débute. Nous pouvons faire une confession ensemble ce matin. Nous connaissons, nous pouvons vivre dans le monde, mais nous pas du monde. Comprends ça bien. On ne peut pas dire qu'au sorti là, je suis toujours dans la chambre cloisonnée, fini avec le monde, cloisonné. Pas ça que je peux dire. Si vous famille finit avec tout dîner, tantôt à dîner. Mais c'est mal dans les pécos gonazes ou pas cause gonazes. Ça c'est le monde, les pécos gonazes. On ne peut pas dire que les pécos gonazes, mais un chicken gonazes aussi, non, là pas cause gonazes du tout. Un enfant de Dieu, on a une façon de causer. Les pétas pantigonazes, vous avez les pétas bébés pasteur par là, mais si vous tapez un tigonaz, vous ne pouvez pas taper un tigonaz, il y a une façon de vivre, vous besoin de vivre. Il tape une grosse oreille, ou si vous avez tapé une grosse oreille, moi aussi. M'accordement sans mardi. Tu es bien content avec le diable. Le principauté là, les ténèbres. Nous devons vivre comme un monde des mondes vivre. Est-ce que c'est la même? Nous faisons sa convention ensemble de tous les cas. Où sont-ils ces musiciens-là? Where are they? D'accord. Very good. Nous faisons sa confession de tous les cœurs. Et puis là, nous chantons sa cantique là. D'accord. Fais-le de tous les cœurs, ça m'a dit tellement important. Tout ce qui nous fait, nous faisons de tous les cœurs. Arrête. Nous faisons le léger, c'est pas que moi, nous faisons le léger. C'est ouvert les cœurs seulement. Faisons le léger, ouvert les cœurs. Il y a Seigneur mon Dieu. Nous faisons comprendre tes paroles. Te fais montrer nous, Seigneur, que ton Saint-Esprit en nous permette-nous délivrer de la malédiction. Oui, Seigneur mon Dieu, ton Saint-Esprit en nous permette-nous vivre la vie spirituelle, la façon qui te laisse nous vivre. Oui, Seigneur mon Dieu, ce matin, tu fais comprendre tes paroles. Tu fais comprendre que nous dans le monde, mais nous pas du monde. Oui, Seigneur mon Dieu, tu fais un appel nous pour vivre tes paroles partout que nous allons, partout que nous passons.
par l'aide de ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, te pardonne-nous pour à chaque fois qu'il finit associé nous-mêmes avec les œuvres de ce monde, avec les pratiques de ce monde, les façons de faire de ce monde, les comportements, les habitudes, les attitudes. Oui, te pardonne-nous, Seigneur. À chaque fois que nous utilisons le langage de ce monde dans nos bonnes conversations, Papa Céleste, nous demandons pardonne-nous. Nous demandons ce matin, purifiez-nous par le sang de Jésus. Lave-nous, Seigneur, par le sang de Jésus. Lave-nous conscience, lave-nous pensée, lave-nous les cœurs, lave-nous l'âme, lave-nous l'être intérieur, par le sang de Jésus. Purifiez-nous, Seigneur. Purifiez-nous les yeux, purifiez-nous le regard, purifiez-nous la langue, purifiez-nous les pieds, Seigneur. Nous la main pour toute la gloire, dans le nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que nous sommes un peuple mis à part, sanctifié, appelé pour toi, pour servir toi, comment nous servir toi. Oui, Seigneur mon Dieu, te fais mettre nous en garde, te fais avertir nous ce soir, afin qu'en tout temps, nous fassions ta volonté, nous vivons de ta volonté, pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur mon Dieu, nous capables de vaincre l'influence de ce monde, parce que Jésus-Christ, il nous a vaincu l'influence de ce monde. Nous croyons là-dedans, Seigneur, de tout le cœur, nous pas pour céder, nous pas pour permettre que l'influence de ce monde il contrôle nous la vie. Mais ce matin, Seigneur, nous triomphons de l'influence de ce monde, le système de ce monde, pour la gloire de ton nom. Nous conscients, Seigneur, qui porte au Saint-Esprit, nous venons seul avec Jésus-Christ, nous sommes seuls avec Jésus-Christ pour toute la gloire. Oui, Seigneur, nous les marches comme Jésus, cause comme Jésus, agir comme Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, nous conscients, Seigneur, que nous sommes seuls avec Jésus pour toute la gloire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Christ lui vive en moi, moi mort en lui. Christ lui vive en moi, moi mort en lui. Christ lui vive en moi, moi mort en lui. Christ lui vive en moi, moi mort en lui. Nous dansons, que ça même triomphe. Nous dansons, Christ vive en moi, moi mort en lui. Christ vive en moi, moi mort en lui. Moi vive en moi, moi mort en lui. Christ vive en moi. Nous dansons, que ça même triomphe. Nous dansons, nous dansons.
vive en moi. Christ, il vive en moi.